Alors, comment est-ce qu'on passe d'un modèle de machine learning qui est, on va dire, correct, à un modèle qui est vraiment, vraiment exceptionnel? Eh bien, la clé, c'est souvent dans l'art subtil du réglage des hyperparamètres. C'est la question qu'on se pose tout le temps. Le modèle est là, il donne des résultats, mais il y a cette petite voix qui dit qu'il peut faire mieux, qu'il y a un potentiel caché. C'est ça le début de la quête, trouver les réglages optimaux. Mais alors, de quoi on parle exactement avec ces hyperparamètres? Il faut les imaginer comme les leviers de commande dans un cockpit. Ce ne sont pas des choses que le modèle apprend tout seul à partir des données, non, pas du tout. Ce sont des réglages qu'il faut définir avant même de lancer l'entraînement. Et c'est précisément là que se cache une énorme partie du potentiel de performance. Bon, alors, comment on s'y prend pour dénicher la combinaison parfaite? Il y a deux grandes stratégies. D'un côté, la force brute, et de l'autre, une approche un peu plus futée. La première option, c'est la voie de la force brute, grid search. Le principe est simple, ne rien laisser au hasard. On définit une grille avec toutes les valeurs qu'on a envie de tester et l'algorithme va évaluer absolument toutes les combinaisons possibles. C'est sûr, c'est exhaustif, mais on l'imagine bien, ça peut vite devenir incroyablement lent et très très gourmand en ressources. En face de cette approche un peu bourrin, il y a une méthode plus subtile, Randomized Search CV. Là, au lieu de tout tester bêtement, on va piocher de manière intelligente un nombre fixe de combinaisons en se basant sur des distributions. C'est bien plus efficace et bien souvent ça permet de trouver d'excellents résultats beaucoup plus vite. Et ce tableau, il résume parfaitement le choix à faire. Grid Search VSC, c'est la garantie de trouver la meilleure combinaison dans la grille qu'on a définie. Mais le coût en temps de calcul peut être énorme. Randomized Search VSC, lui, est beaucoup plus rapide. Son budget de calcul est fixe. Il explore l'espace des paramètres différemment et il trouve souvent une solution qui est tout aussi bonne, voire parfois meilleure. Et cette citation de la doc de scikit-learn, elle est parfaite pour illustrer ça. Avec la recherche aléatoire, on peut se permettre d'ajouter plein d'hyperparamètres à tester sans que ça ne ralentisse tout le processus. C'est un avantage énorme par rapport à la grille où chaque paramètre en plus fait exploser le temps de calcul de manière exponentielle. Mais attention, la quête ne s'arrête pas là. On peut encore aller plus loin en termes d'efficacité. Il y a une voie encore plus avancée, on pourrait l'appeler la voie des champions. Et cette voie, c'est le successive halving. L'idée derrière est juste géniale. C'est un tournoi entre les différentes combinaisons d'hyperparamètres. Au début, tout le monde part avec très peu de ressources. Et puis, à chaque tour, on garde seulement la meilleure moitié, qui, elle, a le droit à plus de ressources pour continuer la compétition. Alors, comment ça marche ce tournoi? Étape 1, tous les candidats sont sur la ligne de départ avec juste un peu de ressources. Étape 2, on les évalue tous et hop, on élimine la moitié la moins bonne. Étape 3, on double les ressources pour ceux qui restent et on recommence. On continue comme ça jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul grand vainqueur. C'est simple, c'est logique et c'est redoutablement efficace. Regardons cet exemple concret pour bien comprendre. On part avec 70 candidats et seulement 3 petites unités de ressources. Et là, regardez bien à chaque itération. Le nombre de candidats est divisé par 2, pendant que les ressources, elles, sont doublées. Le processus se concentre petit à petit sur les plus prometteurs pour finir avec un duel final entre les deux meilleurs, qui, eux, disposent du maximum de ressources. Maintenant qu'on connaît les différentes stratégies, voyons quelques astuces de pro pour que la recherche se passe bien et pour éviter les pièges classiques. Ok, 4 points super importants. D'abord, il ne faut pas se focaliser uniquement sur la précision. Il faut choisir la métrique qui a vraiment du sens pour le problème. Deuxièmement, il faut toujours garder un jeu de données de test final complètement à part. Troisièmement, pour que ça aille plus vite, on utilise njobs égale -1. Ça va lancer les calculs en parallèle sur tous les cœurs du processeur. Et enfin, il faut anticiper les erreurs. Error score permet de dire quoi faire si une combinaison plante pour que tout le processus ne s'arrête pas bêtement. Ah, et une astuce cruciale, celle-là quand on travaille avec des pipelines, pour régler un paramètre d'un modèle qui est à l'intérieur d'une chaîne de traitement, il faut utiliser cette syntaxe un peu spéciale. Le nom de l'étape, puis un double tiret bas, et enfin le nom du paramètre. C'est le seul moyen de dire à l'algorithme où se trouve le levier qu'on veut actionner. Et pour finir, il faut savoir qu'il existe encore d'autres chemins. Des voies plus spécialisées, un peu comme des raccourcis pour des cas bien précis. Par exemple, certains modèles, comme le Lasso CV, ont leur propre méthode de réglage intégrée qui est ultra efficace. D'autres approches, comme les critères d'information, peuvent trouver un paramètre optimal en un seul calcul. Et pour les modèles comme les Random Forests, les estimations out of bag permettent d'avoir une idée de la performance presque gratuitement. Ce sont des pistes vraiment intéressantes à explorer une fois que les bases sont maîtrisées. Et voilà, on arrive à la fin de cette exploration. Force brute, échantillonnage intelligent, tournoi des champions, le choix de la meilleure voie dépendra vraiment du projet, des ressources, du temps qu'on a. La question maintenant c'est, quelle sera la voie de réglage choisie pour le prochain projet ?